Bienvenue à chacun et chacune pour ce temps liturgique qui est un moment, vous le savez, béni, où nous sommes travaillés et rejoints par la présence invisible de l'Esprit Saint dans des temps très particuliers que nous vivons tous aujourd'hui. Voilà, c'est un moment béni. Vous avez des petits documents qui peuvent accompagner le chant du cœur, par moments en se taisant, par moments en chantant. Et je propose vraiment, dans ce moment béni, tous ensemble, particulièrement en ce dimanche du 24 octobre, qui est en Occident, dédié au grand archange Raphaël, un archange très prégnant aujourd'hui dans le monde. Vraiment, que nous puissions tous ensemble, dans l'intime de notre cœur, déposer tous ces lieux qui appellent à une profonde guérison. Ces lieux blessés en chacun d'entre nous, c'est aussi la blessure collective aujourd'hui de l'humanité. Que nous puissions l'ouvrir, l'offrir à une grâce inouïe. Tout est possible. Merci d'être là présent, ensemble, pour vivre ce moment béni. Voilà, pour notre salut et le salut de tous et de tout. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et me conduise à ta sainte montagne, à la haute demeure de conscience. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie,
demeure en nous, purifie nos cœurs de doutes souillés et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que tu as plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière.
Fais dans ta bonté que ceux qui te servent dans le ciel, et particulièrement aujourd'hui le Saint Archange Raphaël, protège notre vie sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Soit avec vous, bénissez Dieu à jamais. Pour moi, quand j'étais avec vous, ce n'est pas à moi que vous deviez ma présence, mais à la volonté de Dieu. C'est lui qu'il faut bénir au long des jours, lui qu'il faut chanter. Vous avez cru me voir manger, ce n'était qu'une apparence. Alors, bénissez le Seigneur sur la terre et rendez grâce à Dieu. Je vais remonter à celui qui m'a envoyé. Écrivez tout ce qui est arrivé, et il s'éleva. Quand ils se redressèrent, ils n'étaient plus visibles. Ils louèrent Dieu par des hymnes. Ils le remercièrent d'avoir opéré de telles merveilles. Un ange de Dieu ne leur était-il pas apparu? Lecture du livre de l'Apocalypse. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or
vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Certains pressentent, dans la présence de l'ange du Seigneur qui descend, animer cette eau à la piscine de Bethesda, la présence de l'archange Raphaël. Nous savons tous, il est bon dans notre vie par moments de se sentir aidé. Il est bon aussi par moments dans notre vie de se
se sentir aimé. Mais il est bon aussi, par moments dans notre vie, de se sentir ailé, retrouver ses ailes, comme cet immobilisé de Bethesda. Nous avons tous plus ou moins nos ailes reniées, rongées, empêchées. Retrouver nos ailes, c'est retrouver la relation vivante avec l'ange, le compagnon des chemins, celui en grec qu'on appelle l'agélos, le messager, et en hébreu malak, l'accoucheur. Ce compagnon qui nous est donné pour nous accoucher à ce qu'il y a de meilleur au cœur de chacun d'entre nous. Saint Raphaël, littéralement en hébreu, vous le savez, Raphaël, c'est Dieu qui guérit. Saint Raphaël, c'est le médecin divin, le séraphin guérisseur, celui qui aimerait nous faire entrer dans ce mystère d'une médecine de Dieu. C'est précieux pour nous aujourd'hui. Dans ces temps très tourmentés où nous sommes particulièrement plongés dans un climat sanitaire à travers ces différentes épidémies, mais aussi à travers cet adversaire ontologique que nous rencontrons aujourd'hui, c'est aussi la révélation et le dévoilement de cette lèpre, de cette maladie qui ronge nos sociétés. Nous vivons dans un monde malade. Et cette maladie, aujourd'hui, Saint Raphaël pourrait nous en donner quelques aspects, ou en tout cas nous proposer un chemin de guérison, si nous voulons l'entendre, pour rejoindre ces lieux les plus mystérieux de notre être, ces lieux où nous ne sommes pas en unité, ces lieux blessés, ces lieux fêlés de notre humanité. Et pour cela, il nous faut plonger dans ce grand texte, cet unique texte qui est le livre de Tobie, dans le Premier Testament, où l'archange Raphaël déploie toute son œuvre. Qu'est-ce que nous pourrions en quelques instants récolter comme la quintessence d'un enseignement du chemin que nous propose Saint Raphaël pour les temps d'aujourd'hui? Celui qui est le grand messager de la guérison, de la médecine, le grand médecin divin. Simplement rejoindre ce texte que je vous engage à lire dans toute sa complétude, l'histoire surtout de deux figures bibliques, Tobie, le père, cet homme juste de tradition juive, exilé à Ninive, persécuté parce qu'il enterre les victimes de la persécution en Assyrie de son propre peuple, qui fait l'aumône et qui en plus vient de tomber aveugle de manière accidentelle avec des fientes d'oiseaux qui lui ont brûlé la cornée. Et Tobie, père, n'en peut plus. Il prie, mais il demande à un moment donné, désespéré, que le Seigneur lui reprenne la vie. Et parallèlement, une lointaine parente de Tobie père, Sarah, qui est aussi prise en main dans un drame. 7 prétendants lui ont déjà été présentés pour qu'elle soit unie. Et à chaque fois qu'il y a l'union ou que le prétendant s'approche de la chambre nuptiale, un démon le tue. 7 fois. Cette femme, en incapacité de s'allier, de faire alliance, est moquée par sa servante et elle aussi, après toutes ses prières, n'en peut plus et demande que le Seigneur lui reprenne sa vie. Et le texte nous dit que ces deux personnes, présentant leur requête à Dieu, vont être entendues par Raphaël, qui va porter la prière sur le trône divin et qui va donc désormais s'engager à les guérir.
cet état de cécité, d'aveuglement, cet état où nous croyons voir alors que nous sommes aveugles, dans cette vision tellement partielle des choses et des événements, et cet état aussi de difficulté à l'alliance, dans l'exil de ce pacte de l'origine oubliée, cette alliance avec le principe qui nous fait être, et aussi cette alliance entre hommes et femmes, cette alliance avec les propres profondeurs intérieures, nous sentons tellement que c'est d'actualité pour nous aujourd'hui. Quelle douleur, parfois, quel cri nous entendons dans les profondeurs ultimes, intimes de notre humanité, qui ne se sentent pas épousés, regardés, aimés, pris en main par des forces souvent de rébellion diabolique qui se battent comme elles peuvent dans les profondeurs. Quelle souffrance souvent en chacun d'entre nous, dans nos difficultés à faire œuvre d'alliance avec le Seigneur. Souvent nous sommes en bagarre avec lui, mais aussi avec l'autre, humain, homme ou femme, mais aussi avec les dimensions féminines, profondes, inconscientes de notre humanité, prises en main par le fond dévoreur, le dévoreur de nos profondeurs. C'est tellement d'actualité pour nous aujourd'hui, et ça génère aujourd'hui, au cœur de la création de nos sociétés, une douleur, un grand tourment. Comment s'y prend Raphaël pour venir nous rejoindre? C'est par l'intermédiaire de Tobie fils, celui qui va être mandaté pour faire ce voyage nocturne, cette descente aux enfers, dans ces lieux d'enfermement. Et il va être accompagné d'un beau jeune homme, à visage humain, Azarias, l'aide de Dieu. Et en arrière-plan, bien sûr, c'est la présence de l'archange Raphaël qui se dissimule derrière Azarias. Et puis, un animal étonnant, le chien. C'est intéressant en hébreu. La présence du chien, clève en hébreu, donnera le mot, vous savez, un peu argotique en français, le kleps. Clève, littéralement, c'est prendre en main son cœur. En fait, le secret de la guérison, c'est ce grand travail de retournement, de plonger dans nos profondeurs les plus abyssales, pour descendre dans une œuvre noire, dans une œuvre de teshuva, et aller oser rencontrer son cœur. Toutes ces grandes figures qui habitent le cœur. Aie un cœur et tu seras sauvé. C'est la grande parole des moines du Moatos. C'est ce que nous rappelle aussi ce physicien quantique aujourd'hui, Philippe Guillemant. Ce futur meilleur auquel nous aspirons, c'est pas par le mental qu'on le trouvera, mais c'est par le cœur. Retrouver la voix de son cœur et l'ouvrir. Et y découvrir, chemin faisant, en tout cas c'est ce que va découvrir Tobie fils, accompagné d'Azarias, ces grands poissons qui nous menacent. Un soir, alors qu'il se baignait, un des grands poissons cherche à lui dévorer le pied. Chacun sait quel est ce grand poisson qui peut régulièrement menacer sa vie intérieure. Ce poisson de la honte, de la peur, du désespoir, de la possessivité, de la jalousie, de la haine, de la violence. Chacun sait plus ou moins. Une immense tristesse. Chacun sait plus ou moins ce poisson que nous rencontrons. Et là, Azarias, l'archange Raphaël, nous demande, dans notre pèlerinage nocturne, de prendre ce poisson, de le sortir à l'air libre, à la lumière, de le prendre, de le dépioter, ce poisson, avec l'aide de l'ange Raphaël, et d'en extraire le cœur, le foie et le fiel, ces organes associés au plexus solaire, en prendre soin parce qu'ils peuvent être des remèdes importants. C'est
une belle leçon que nous rappelle l'ange. C'est peut-être du cœur même de ces lieux les plus blessés, les plus douloureux de notre vie intérieure, que sont déposés les remèdes précieux à notre guérison. Là où est la blessure, là est la plus intime douleur, et le remède, à condition de pénétrer ce poisson, cette douleur, pénétrer ce lieu inconnu, nous-mêmes inconscients, qui nous ronge, qui nous dévore. Et c'est ainsi que Tobie fils, en ayant mangé le poisson et en ayant conservé le cœur, le foie et le fiel, se dirige dans une deuxième soirée au moment du rendez-vous avec Sarah. C'est une proche parente, elle lui est promise, il est le 8e prétendant, et Azarias lui dit « Courage, c'est avec toi et grâce à toi qu'elle va être délivrée. Au moment où tu rentreras dans le lit nuptial avec elle, avant de la rencontrer, priez ensemble, priez le saint nom de Dieu, et tu mettras le cœur et le foie sur des braises d'encens, comme si ce foie, kavel en hébreu, pouvait libérer dans la grâce de l'Esprit Saint de cet encens la kavod, le point de gloire, enfermé dans ce foie et dans ce cœur, cet amour qui se libère à la mesure où nous le mettons au feu de l'Esprit Saint. Tout ce qui nous fait mal, ce qui nous déchire, si nous l'offrons, si nous l'ouvrons dans les braises de l'Esprit Saint, et ça peut délivrer Asmodée, ce démon intérieur qui nous empêche cette union, cette unité, cette paix profonde. Et Tobie fils obéit aux injonctions de Raphaël. Et en humant les vapeurs d'encens, ce dragon, effectivement, quitte Sarah et va être définitivement enchaîné par Raphaël plus tard dans les déserts. Ces lieux qui hurlent en nous, ce sont ces lieux les plus intimes qui appellent tellement à être épousés, qui n'ont pas été aimés, qui ont été piétinés, saccagés souvent, et qui demandent tellement à être aimés, qui sont pris en main par des forces diaboliques où il y a là un intime combat entre ces valeurs masculines, féminines, l'homme et la femme, avec Dieu et ces présences diaboliques. Nous sommes là au cœur de cette mystérieuse figure que nous appelons dans la tradition biblique la figure de Lilith. Ce féminin inépousé qui hurle tellement régulièrement, ça peut se tordre dès que l'amour s'approche. Il y a une torsion intérieure où dans ce lieu-là, on ne sait pas faire, on sent qu'on est comme habité, possédé par des forces de mort. L'archange Raphaël est d'un précieux secours. Il nous appelle donc à faire brûler ce cœur et ce foie que nous avons pris de ce poisson intérieur, justement cette dimension douloureuse sous les cendres et la braise de l'Esprit Saint. Et puis chemin faisant, vous savez, à travers ce couple réuni qui vivent des noces bouleversantes, comme si tout était accompli, eh bien, dans les retours au bercail, Tobie fils, accompagné d'Azarias, de son épouse, Sarah, et du chien qui remue la queue, eh bien, il vient déposer cet onguent de fiel sur les yeux de son père qui voit cette connaissance nouvelle, la véritable lumière du royaume, cette cécité initiatique à travers ce voyage nocturne qui a plongé Tobie dans ses enfers intérieurs, signifié par ce voyage, par son fils, pour venir cueillir cette lumière nouvelle d'un jour, d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle terre, à l'issue de cette grande traversée nocturne dans les profondeurs. Raphaël, le grand archange de ses voyages,
de ces pèlerinages nocturnes, le grand guérisseur exorciste qui nous invite à ce bouleversant chemin d'alliance en nous délivrant de tout ce qui fait obstacle à l'avènement du meilleur de nous-mêmes. L'œuvre de Raphaël en nous, ça nous aide à payer la dette, à récolter le fruit d'une dette énergétique. Toutes ces blessures que nous portons dans ces corps de mémoire, c'est une dette énergétique que nous avons à rencontrer, à épouser, à retourner en lumière, à libérer pour que cette unité nouvelle apparaisse. Payer la dette en hébreu, c'est shalom, pour nous conduire à shalom, la paix. Nous ne sommes pas en paix parce que nous ne sommes pas entiers, parce qu'il y a encore des lieux de nous-mêmes qui n'ont pas été épousés, reconnus, visités, libérés. Ces lieux intérieurs les plus importants. Et nous sommes tellement aujourd'hui les uns et les autres convoqués dans ces lieux-là. Et le collectif de l'humanité est convoqué dans ce lieu-là aujourd'hui, plus que jamais. Trop peu encore l'entendent. C'est un travail autour de l'inconscient collectif, dans les profondeurs intimes, pour viser, pour libérer cette humanité prise au piège de la peur, du désespoir qui siège dans ces profondeurs. Y aurait-il encore un mot qu'on pourrait recueillir de l'archange Raphaël? C'est un mot inouï et c'est un mot difficile pour beaucoup d'entre nous. C'est un petit mot qui revient régulièrement, adressé à Tobie père, à son épouse, à Tobie fils, à Sarah. C'est « aie confiance ». Aie confiance. Dieu peut tout. Aie confiance dans toutes ces marches qui sont les tiennes aujourd'hui, là où tu pourrais désespérer de toi, de l'autre et de l'humanité. Aie confiance. L'archange Raphaël est ce grand guide qui nous accompagne, qu'il puisse aujourd'hui féconder, nous aider à descendre dans nos profondeurs pour participer à l'avènement du toujours nouveau. Cette médecine, plus que jamais importante aujourd'hui, cette médecine des profondeurs, cette médecine mystique de Dieu portée par les anges. Soyez infiniment bénis, frères et sœurs, dans ce chemin personnel et collectif aujourd'hui. L'avènement de la gloire, de la kavod, pour l'avènement des enfants de gloire que nous sommes, fils et filles du Père, dans la grâce du Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église de Dieu qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre frère Martin, pour les
d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel, notre président, et Jean, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous des maisons de travaux, qui sont privés d'emploi, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici partout ailleurs, mais en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile Serin, prions le Seigneur. Pour ceux qui, dans la Sainte Église, chantent, servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souverain, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare de Béthanie, Saint Séraphin de Saros, Saint Nicolas de Myrmessie, ainsi que les saints du jour, Saint Raphaël l'Archange, Saint Magloire, évêque de Dole, Saint Martin, abbé à Vertou, Saint Hérambert, évêque de Toulouse, Saint Évergisile, évêque de Cologne, martyr, Saint Sénoc, solitaire en Touraine, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Ce qui est bon et qui a nos âmes et la paix pour le monde, demandons au Seigneur. Sache le reste de nos jours dans la paix et le repentir, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, par l'intercession de Saint Raphaël Archange, sois attentif aux supplications de ton Église et accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, les Père entre les cieux, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, monté, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit, et de Marie, la Vierge, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté aux cieux, et siège à la droite du Père, et il reviendra au roi, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin, et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui possède l'éternel, qui est adoré comme qui est avec le Père et le Fils, qui a parlé avec vos prophètes, en l'Église une sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême, en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le saint amour, maître de tout, le Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Amen.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur. Et par-dessus tout, de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, des saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandy, Justice et Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile de Caen, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le miséricordieux, Nicolas le convaincu, Germain de Pavie, Césaire d'Arc, les abbés Maître, Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honorat de Reims, Benoît de Nancy, Colombo, Geneviève, Anne-Don, Clotilde, Séraphin de Sarah, Jean de Moncheville, Hébert d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Raphaël Archange, Magloire et de Dole, Martin, Abbé Bertou, Pierre-Ambert et de Toulouse, Élergisir et de Cologne, martyr, Sénoc, Solidaire Touraine, dont nous célébrons aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Père Alphonse, Père Jacques, Père Benoît, Père Joseph, Père Johan, Fred, Charlet, Alexis, Galina, Marc, Jacques, Aude, Hélène, Marie-Ange, Jean-Claude, Aïssa, Pierre, Stella, Greg Régis, Antoinette, Nemo, Vassili, Romain, Jean, Darius Saint-Ange, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le soleil de notre évêque Martin, des
Sarah, Zoé, Laetitia, Béatrice, Stéphanie, Catherine Marie, Monseigneur Martin, Laurence, Martine, Guy Maurice, Maïlo et sa famille, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire, les serviteurs et servantes ici présents, et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient protégés de tout mal, qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Et je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le Seigneur ne vous laisse la paix, ne vous donne la paix, non comme le monde. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, ineffable, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur. Il est qui étant couvert de bonheur, façonnant le genre humain à ton image, capable de ressemblance, créa les enfants des hommes doués de raison pour servir ta majesté en compagnie des anges. C'est par lui, le Christ, que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les lèvres des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessant puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des fleurs, des arbres, des pierres en chantant. Saint, Saint, Saint.
prospérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Seigneur, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et éternel. Te rendre grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons et offrande les saintes et divines de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Que ton Saint-Corps et ton précieux sang confèrent la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en buvons. Par notre Seigneur lui-même, par qui tu crées toutes choses et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. Dieu que la Trinité parfaite, puis éveille au siècle des siècles. Pour
Approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et ouvrons tous ces lieux perdus, ces lieux en appel de guérison, de délivrance, pour que leur soit transmis ce pardon divin.
tous ces lieux d'où nous continuons à rater la cible de l'amour et de la vie. Seigneur, qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que tu es ce trône, comme nous le faisons habituellement, et d'attendre chacun à notre tour pour recevoir la présence réelle du Seigneur. Ce grand remède de l'âme et du corps, on pourra attendre que chacun l'ait reçu pour communier ensemble dans cette force du groupe. Nous
C'est un Seigneur qui est là, dans la paume de notre main. Amour inouï d'une présence qui vient visiter notre finitude pour lui communiquer son éternité. Communion, sœurs et frères, ensemble d'un seul cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qui a reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu,
et de la sainte présence de l'archange Raphaël en ce jour béni. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Ce matin pour conclure la liturgie, justement en lien avec Saint Raphaël. Et donc pendant que nos sœurs continuent à chanter le Tropère, vous allez vous approcher, on ira vers vous pour vraiment recevoir cette onction. Peut-être approchez-vous comme ça, comme nous le faisons pour le pèlerinage de Saint-Michel, de pouvoir recevoir cette onction donc, que nous avons préparée maintenant. Père Saint, médecin de nos âmes et de nos corps, toi qui as envoyé ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour guérir toute maladie, nous délivrer de la mort, guéris-nous aussi aujourd'hui par l'intercession du Saint Archange Raphaël, de nos infirmités corporelles, psychologiques, spirituelles, afin que nous puissions te rendre grâce par nos bonnes œuvres et notre adoration, par les prières de Notre-Dame, glorieuse et toute bénie, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et de tous les saints. Car tu es la source des guérisons, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
Voilà, quelques petites annonces pour conclure. Donc, vous dire que la semaine prochaine, les offices seront lieu normalement de mardi ou vendredi matin, enfin, des liturgies, pardon. Vous dire également que le stage, vous savez, qu'on nous a parlé en mai, on a le
également une paniquide le soir à 18h. Demain nous fêtons Saint Front, premier évêque de Périgueux. Mardi, nous fêterons Saint Démétrius, martyr à Thessalonique. Mercredi, nous fêterons les Saints Vincent, Sabine et Christette, martyrs à Avila. Jeudi, les Saints Simon et Jules, apôtres, martyrs en Thèse. Vendredi 29, Saint Monde, solitaire à Sens. Samedi prochain, Saint Fouillon, moine et martyr, apôtre du Héno. Et dimanche prochain, Saint Quentin, apôtre de la Picardie, martyr à Amiens. Bon dimanche à toutes et à tous. Et le pain béni, on nous donnera au fond. Et le pain, oui. Et le pain, vous savez maintenant, nous avons un pain fait artisanalement au monastère, qui est à votre disposition. Alors maintenant, c'est sur commande, mais peut-être, voilà, vous voyez avec Michael Marie, pour ceux que ça intéresse. Merci, bon dimanche à toutes et à tous. Belle fête de la Saint-Raphaël. Merci de votre présence. Et le Seigneur quitta la terre en donnant à ses apôtres ce commandement. Allez, faites toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder ce que je vous ai commandé, et voici que moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, Seigneur la Maître, tu peux laisser selon ta parole les serviteurs et servants s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple qui sera avec